Regarde ces voyageurs qui arrivent. Comme ils ont l'air fatigués. Il est chargé. Et puis elle a la main sur le ventre. Mais elle attend un bébé. Ils viennent d'où? Ah, de Nazareth. Et ils arrivent à Bethléem. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez une place dans votre hôtel? Parce que vous comprenez, ma femme va accoucher. J'ai besoin d'un lit, d'un espace. Oh, mon bon monsieur, mais tout est plein, tout est plein. Mais vous comprenez, c'est à cause du recensement. C'est quoi le recensement? Mais c'est se faire inscrire par les Romains dans la ville où votre papa est né. Ah bon? Et vous, monsieur, est-ce que vous avez une place dans votre auberge? Ah ben non. Ah non, 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 c'est plein, mais jusque sur le toit. Vous n'avez vraiment rien? Ma femme va avoir un bébé. Écoutez, j'y pense. Juste derrière l'auberge, j'ai une étable. J'y mets mes chèvres, mes moutons, un âne. Est-ce que ça vous conviendrait? Eh bien oui, d'accord. Et c'est comme ça que Marie et Joseph ont élu domicile dans une étable, avec les animaux. Là, au moins, ben, il fait chaud, ils sont à l'abri de la pluie si jamais il pleut. Il y a de la paille. Il y a aussi une petite mangeoire. On dit c'est une crèche. Et c'est là qu'ils vont s'installer pour passer 1, 2, 3 jours, même plus, puisqu'il n'y a aucune place dans les auberges et dans les hôtels de Bethléem. Et c'est dans cette étable que Jésus est né. On l'a tout de suite mis vers sa maman. Je suis sûre que Marie et Joseph avaient tout prévu. Des petites chemises, des langes. Et puis, Joseph est là. Et il a préparé dans la paille, avec une petite couverture, de quoi coucher leur nouveau bébé. Tout autour de Bethléem, où est né Jésus, il y a des bergers. Des bergers qui gardent leurs troupeaux dans la nuit pour que les voleurs ne viennent pas voler les moutons. Ces bergers, c'est des gens... Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est des gens que personne n'aime beaucoup. Ils sont un peu sales, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. La seule chose qu'ils savent faire, c'est garder les moutons la nuit. J'imagine qu'ils doivent dormir le jour, mais bref, ils gardent les moutons la nuit. Et cette nuit-là, autour de Bethléem, comme d'habitude, les bergers gardent leurs moutons. Quand tout à coup, regardez les bergers, ils sont à 4 pattes par terre, ils se précipitent. Mais qu'est-ce que c'est? La nuit a disparu, il y a une immense lumière, énorme. Et puis, pas seulement de la lumière, mais un bruit de vent, un bruit de... Et puis un bruit de chant. Qu'est-ce que c'est? Des fantômes? Mais non, c'est des anges. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces anges? Eh bien, ils annoncent que Jésus est né. Alors l'ange leur a dit quelque chose d'extraordinaire. Descendez à Bethléem, laissez-vous moutons, descendez à Bethléem et vous allez trouver, juste derrière l'auberge, là, il y a une étable et dedans, vous allez trouver le Fils de Dieu, le petit roi qui vient de naître. Alors les bergers ont laissé leurs moutons. Ils se sont levés, ils ont couru jusqu'en bas les collines, ils ont couru jusqu'à Bethléem, ils ont cherché dans la ville, l'auberge elle est là, ah oui, l'étable elle est juste là derrière, et ils sont entrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Marie, qui était en train de s'occuper de son petit garçon couché dans la crèche. Alors les bergers se sont mis à genoux, ils ont dit merci. Merci, parce que le roi qu'on attendait depuis tellement longtemps est enfin arrivé. Et puis, ils ont raconté à Marie, à Joseph, et peut-être à Jésus qui a un petit peu entendu, ils ont raconté comment les anges sont venus et
comme ils ont chanté et comme ils ont annoncé sa naissance. Ça, c'était un faire-part. Très loin de Bethléem, vivaient des savants. Et ces savants, toutes les nuits, ils regardaient les étoiles avec leur longue vue. Ils sortaient dans le désert et ils observaient. Et voilà qu'un soir, et t'as vu? Regarde! Regarde cette étoile! Mais elle est énorme! Et puis, attends, elle avance! Oh, écoute, quand une étoile comme ça apparaît, ça veut dire qu'il y a un roi qui est né. On va se préparer, on va prendre des cadeaux et on va aller le saluer. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé leurs chameaux, leurs cadeaux, du parfum, de l'or, etc. Et ils se sont mis en route. Et tous les soirs, au moment où la nuit tombait, on voyait l'étoile qui avançait dans le ciel. Et eux, ils marchaient derrière l'étoile. Qu'est-ce qu'on fait quand un roi est né? Eh bien, on va dans le palais du roi. Alors, nos savants sont arrivés dans le pays où Jésus est né et ils sont allés dans le palais du roi. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas passés inaperçus. Les gardes leur ont ouvert la porte. Ils sont rentrés dans le palais et ils ont demandé au roi Hérode, « Majesté, vous avez eu un fils ?» Alors là, Hérode s'est posé des questions. Mais non, il n'a pas eu de petit prince dans son palais. Est-ce qu'il y aurait un autre roi qui pourrait me remplacer? Alors, il a fait appel à ses propres savants. Parce que eux, ils devaient savoir quelque chose. Ils sont venus avec leurs livres. Et le roi a demandé, « Est-ce que vous avez entendu parler d'un roi qui pourrait venir me remplacer ?» Ils ont ouvert leurs livres et ils ont dit, « Oui, il semble qu'un roi va naître à Bethléem. » Alors Hérode a dit aux savants qui venaient du désert en suivant l'étoile, il leur a dit, allez à Bethléem, vous verrez, vous allez le trouver. Et puis quand vous lui aurez donné vos cadeaux, eh bien, venez me le dire, moi aussi j'irai l'adorer. Le menteur. Alors, les savants du désert ont quitté le palais du roi Hérode à Jérusalem et se sont dirigés, toujours conduits par l'étoile, du côté de Bethléem, quelques kilomètres plus loin. Ils sont entrés dans Bethléem. L'étoile ne s'est pas arrêtée sur le premier autel, elle ne s'est pas arrêtée sur le deuxième non plus, mais juste en dessus d'une étable. Alors ils sont descendus de leur chameau, je pense qu'ils ont regardé à droite, à gauche, et puis ils sont rentrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une maman, Marie, avec son petit garçon dans les bras. Alors, ils ont posé tous leurs cadeaux. Il y avait de l'or, du parfum. Et puis, ils lui ont raconté tout ce qui s'était passé. Mais au moment de retourner à Jérusalem, voir Hérode, ce que Hérode leur avait demandé, un ange les a avertis dans un rêve en leur disant, écoutez, surtout, ne repartez pas pour Jérusalem, parce que Hérode a des mauvaises intentions. Alors eux, tout discrètement, ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin, plein de souvenirs, en se disant, c'est vrai, on a vu un grand roi, c'est le roi promis par Dieu, c'est le Messie. Voilà, merci. Merci. On invite les enfants à aller regagner leur place qu'ils avaient tout à l'heure.
quelle attention, ils ont été bien attentifs. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est toute cette belle histoire qui nous relate la naissance de Jésus. Et ce matin, je vais être très court, je veux vous rassurer. Les minutes passent et puis vous avez sûrement un programme bien chargé. J'ai imaginé quelques instants que le Seigneur nous adresse aussi des cadeaux et que ce matin, en se levant, on les déballe. On enlève le paquet cadeau. Alors, il y a 3 paquets là sur 3 boîtes, 3 cadeaux. Et j'ai choisi 3 enfants. Venez, les enfants que j'ai choisis, venez vers moi, venez vers moi. D'abord, je vais vous les présenter parce que ils vont prêcher avec moi ce matin. Venez là. Grand prédicateur. Alors, j'ai devant moi, tu me dis ton prénom? Yana. Yana. Yana vient du Congo RDC. Bienvenue, Yana. Tukuldur. Comment? Tukuldur. Togi. Togi, qui est originaire, bien sûr, ils vivent tous en France, mais qui est originaire de Mongolie. On est content de la voir parmi nous ce matin aussi. Natacha. Natacha. Alors, Natacha vient de je l'ai noté. Aïe, 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 mon papier, il est où? Île Maurice, voilà, Île Maurice. Alors, les enfants, merci de venir m'aider ce matin à déballer les cadeaux. Alors, venez, vous allez vous asseoir et vous allez prendre le cadeau sur vos genoux. Voilà, asseyez-vous sur la chaise. Voilà. Et vous allez venir avec moi. Alors, viens avec moi, viens. Et je me suis imaginé que, voilà, tu poses la boîte par terre quelques instants. Et puis, je me suis imaginé que notre Dieu vienne devant nous en nous disant ce matin, voilà, j'ai 3 cadeaux à vous donner, j'ai 3 cadeaux à donner à l'Église. Alors, tu es autorisé à l'ouvrir. Allez, vas-y, ouvre la boîte et tu montres à tout le monde ce qu'il y a dedans. Voilà, tu montres à tout le monde ce qu'il y a dedans. Allez, vas-y, n'aie pas honte. Bon, ben ça, c'était pour toi, ça. Non, mais c'est pas ça que je voulais que tu montres. Ça, tu le garderas pour toi. Voilà, voilà, tu sors ça et tu le déplies, tu le montres à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Emmanuel. Voilà. Alors, tu peux remettre tout dedans. Le petit paquet, tu l'enlèves, tu le mets à part. Il est pour toi, voilà. Et tu vas remettre la boîte sur la chaise. Merci. Voilà. Oh, c'est bien fait, ça. Alors écoute, on va faire l'inverse. Tu vas me laisser la boîte et tu vas prendre le petit paquet. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que quelque part, on ne réalise pas. On dit Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre, Emmanuel. Et vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec. Amen. Est-ce que vous croyez que ce matin, si nous disons Dieu avec moi, nous commettons une erreur? Non. Dieu nous a fait un cadeau. Dieu nous a fait un grand cadeau. Il est dit, on va venir directement à Emmanuel. Voici la Vierge sera enceinte. Et il est dit, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et j'ai pensé à ça quelques instants. Oh, ce matin, ça ne va pas être peut-être une grande prédication, mais quelques pensées. J'ai pensé à ça. J'ai dit, n'est-ce pas le plus important? Que Dieu soit avec nous. Amen. Dieu soit avec nous. C'est vrai que les gens, on en parle, on en reparle, se sentent un petit peu inquiets par rapport à l'avenir et ils essaient de faire beaucoup de choses pour prévenir peut-être de temps difficiles. Il y a des gens qui déplacent leur argent, ils le mettent en Suisse, parce qu'ils disent si en France ça va mal, eh bien au moins on aura un petit coussin. Ils se disent c'est important. J'entendais cette semaine le salaire d'un sportif, 800 000 € par mois.
J'ai calculé, il me faut 39 ans pour gagner ça. Lui, en un mois, il les gagne. Hein? Impressionnant, hein? Ah, c'est sûr que lui, il peut dire la crise, je ne connais pas. Mais s'il n'a pas Dieu avec lui, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que si on réunissait là, tous ensemble, on venait écrire notre salaire sur un papier, on n'y arriverait pas à 800 000 euros. Ouais, je ne sais pas, je vous connais un petit peu, je ne pense pas que nous soyons tous, qu'il y ait parmi nous des gens qui soient très riches, hein? Mais on a Dieu avec nous. Tu as Dieu avec toi. Dieu a donné Jésus. Jésus est venu sur la terre pour que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit en nous par le Saint-Esprit. Que Dieu soit à nos côtés. Amen. Allez, on va ouvrir le deuxième cadeau. Allez, viens là, mon ami. Viens là, mon ami. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? Du chocolat. Est-ce que tu aimes les chocolats? Pas trop. Mais t'inquiète pas, j'ai pensé que peut-être tu pouvais pas aimer trop les chocolats. Mais il n'y a pas que des chocolats, il y a des bonbons aussi. Et les bonbons, tu les aimes? Oui. Allez, vas-y, ouvre la boîte et tu montres à tout le monde ce qu'il y a dedans. Ah, lui, il a compris. Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vas-y. Vous? Très bien, vous. Alors tu laisses la boîte pareil, tu prends le petit paquet et il y a des madeleines aussi. Vous. Si le Seigneur nous disait en un instant, est-ce que tu réalises que tu es un cadeau pour toi-même? Oh, vous allez dire, pasteur, je veux bien croire que vous disiez que Jésus c'est un cadeau, mais quand je regarde ma vie, je me dis c'est pas un cadeau. Ah, je crois que ça nous arrive de dire ça. Hein? Je ne suis pas un cadeau. Je ne suis pas un cadeau peut-être pour mon entourage. C'est vrai que la vie, elle n'est pas toujours facile. C'est vrai que peut-être notre passé est comme un boulet à nos pieds, à notre pied que nous sommes obligés de traîner, qui nous fait souffrir et on se dit, mais ma vie, ben oui. Mais peut-être que en Dieu, on peut avoir un autre reflet de nous-mêmes et moins se dévaloriser et moins se sentir misérable. Ah, pasteur, mais je suis malade, je souffre, j'ai des soucis, ou alors j'arrive au bout de ma vie, je suis âgé, ou alors j'ai pas réussi dans la vie, mais qu'est-ce que ma vie, c'est pas un cadeau? Et après tout, Dieu aurait pu faire un miracle dans ma vie. Mais moi, je m'aperçois d'une chose, quand je lis la parole de Dieu, je m'aperçois qu'il y a des gens qui, quelquefois, ont une vie qui n'est pas facile. À l'époque de Jésus, il y avait des pauvres. Dans les églises, les premières églises que Dieu bénissait, il y avait des gens en difficulté, il y avait des gens dans la peine, il y avait des gens qui étaient infirmes. Mais Jésus est venu, et il est venu redonner de l'espoir, d'avoir un autre regard sur notre vie, sur notre destinée, sur notre avenir, et de dire, mais je suis un cadeau pour Dieu. Et la vie que Dieu m'a donnée, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Cette vie, même si elle n'est pas facile, même si j'ai l'impression que je n'ai pas réussi dans tous les domaines, Seigneur, je veux être reconnaissant, je veux te remercier pour cette vie que tu m'as donnée. C'est la mienne, c'est une histoire qui s'écrit au travers de ma vie. Et ça, il faut le réaliser par la foi. Il faut le réaliser par la foi, ma vie. Peut-être vous auriez aimé être quelqu'un d'autre. C'est pas vrai? Peut-être. Un jour, il y a un pasteur qui a rencontré dans l'ascenseur un monsieur qui était brillant, un chirurgien, travaillait dans un grand hôpital. Et le pasteur a parlé avec ce monsieur. Et quand celui qu'il avait en face de lui a dévoilé son identité, sa profession, il a dit « Je suis chirurgien ». Oh, le pasteur, il a dit « Oh, j'aurais aimé être chirurgien. Oh, j'aurais aimé être médecin. J'aurais aimé m'occuper des malades. J'aurais aimé m'occuper des gens en souffrance. J'aurais aimé m'occuper des gens en difficulté. »
Et le chirurgien de lui répondre, mais et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, il dit, je suis un simple pasteur. Alors le chirurgien l'a regardé et lui a dit, mais vous devriez avoir honte, monsieur le pasteur, parce que vous faites le plus beau métier du monde. Il ne faut pas que vous regrettiez. Il faut que vous soyez content de ce que vous êtes. Et là, le pasteur a pris une sacrée leçon. Ah, c'est sûr qu'au niveau salaire, ce n'était pas les mêmes chiffres. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Et puis, c'est sûr que pour le pasteur, ce n'était pas facile tous les jours. Mais il a compris ce jour-là que la vie que Dieu lui avait donnée, elle était importante. Ça ne voulait pas dire que celle du chirurgien, elle n'était pas importante, mais c'était sa vie à lui. Et chacun, nous vivons notre vie. Peut-être tu te dévalorises parce que, au fond de toi, tu n'as pas finalement réussi comme tu voulais réussir. Peut-être que quand tu étais enfant, tu disais, moi je voudrais devenir ceci, moi je voudrais devenir cela, et tu n'es jamais, et tu sais au fond de toi que peut-être tu ne deviendras jamais ce que tu voulais être. Mais tu es ce que Dieu voulait que tu sois. Et tu dois avoir un autre regard sur ta vie. Parce que Dieu te dit c'est un cadeau. Et même si tu vis dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, et je pense aussi à nos bien-aimés qui sont venus en France par des chemins qui ne sont pas faciles. Et j'ai à juste titre voulu choisir aussi des enfants qui viennent de différents pays. Peut-être que c'est un déracinement que vous avez vécu. Et vous avez quitté votre pays dans la douleur, dans la menace. Mais votre vie, elle est celle que Dieu veut que vous viviez. Et même si ce n'est pas facile, vous avez Emmanuel avec vous. Vous avez Dieu avec vous. Et j'aimerais vous dire une chose, quand Dieu est avec nous, il ne nous lâche pas. Amen. Il ne nous lâche pas. Il prend soin de nous. Allez, la troisième boîte. Waouh! Elle est contente. C'est beau. Ton sourire, il est magnifique. Ce qu'il y a, c'est que j'espère que ma femme ne va pas être jalouse. Hein. Tu as même les yeux qui sourient. Comment tu fais? Alors, qu'est-ce qu'il y a, à ton avis, dans la boîte? Il y a des bonbons. Ah. T'es sûr? T'es sûr qu'il y a des bonbons? Pourquoi t'es sûr? Et si j'avais voulu faire une blague? Rien. Et si la dernière boîte, j'avais pas mis de bonbons? Il y a du chocolat. Ça dit, c'est pas possible que le pasteur il me fasse des blagues. Hein. C'est pas possible. Ça serait pas juste que le pasteur, il est. Attends, je vais vérifier parce que j'ai tellement peur. Ouais, ça va. Que le pasteur, allez, vas-y, tu montres à tout le monde ce qu'il y a dans la boîte. Pourquoi tu montres pas le paquet? Allez, montre-nous le paquet. Ah, montre-le bien. Dis-leur, vous avez vu, j'ai un paquet, ben vous n'en aurez pas. Un paquet, j'arrive pas. Allez, c'est bien. Allez, tu me montres le papier? Allez, montre-le toi, il faut que je t'ai dit que je te prenais pour prêcher avec moi. Pose-le, t'inquiète pas, je vais pas il n'y aura pas de souci. Non, mais le paquet, tu peux le laisser si tu veux, je le mangerai, moi. Tu veux que je le garde? Merci. Allez, montre à tout le monde. Et, qu'est-ce qui a marqué? Les autres. Allez, tiens, va. Alors, je voudrais dire à tous les enfants, mais les enfants, tu peux retourner à ta place, c'est gentil. Fais-moi un bisou parce que, voilà. Allez, venez me faire un bisou tous les deux. Allez, venez me faire un bisou. Ah, j'aime les bisous, moi. C'est bien, merci beaucoup. Voilà, restez, c'est bientôt fini. Hein. J'aimerais dire à tous les autres enfants que mon cœur s'est serré. J'ai dit, mais les autres, là, on va avoir les yeux qui brillent en disant, et moi? On a pensé à moi? Oui, on a pensé à vous. Allez, Isabelle, j'ai dit, tu te tiendras à la sortie, les enfants viendront te voir, et puis elle a plein de chocolat, elle a plein de madeleine. Non, Madame Mercier, ce n'est pas pour vous. Hein. Non, c'est pour les enfants. Mais si vous y tenez, peut-être qu'Isabelle va vous donner une madeleine, vous allez voir. Les autres, moi, je termine, j'ai fini. Vous voyez, je vous ai promis que ça ne serait pas long. Les autres. Quel regard nous avons sur les autres? Moi, ce qui m'a impressionné,
ce qui m'a impressionné, c'est ces bergers. Est-ce que vous saviez que le métier de berger, c'était le métier le plus bas de l'échelle sociale? Le plus bas. Et puis Dieu s'est intéressé à eux. Pourquoi les bergers? Vous ne croyez pas qu'il y aurait une plus grande publicité si les anges étaient apparus à Hérode, à Pilate? Je ne sais pas si, non, il ne devait pas être encore en poste. Mais plus tard, si des anges apparaissent à Hérode, il aurait vite fait la publicité autour de lui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était le métier le plus bas. Et puis quelqu'un qui faisait berger, tout à l'heure on l'a entendu par cette brave dame qui, du moins la voix était féminine, je sais pas, j'ai pas trop fait attention si la main était féminine, mais peu importe, qui disait finalement que c'était des gens ordinaires, tout à fait ordinaires, qui n'avaient pas d'éducation. Et en plus, c'était des bergers de nuit, ce n'étaient pas les mêmes de ceux qui étaient de jour. Parce que ceux qui étaient des bergers de jour, eux, ils avaient une formation. Ils savaient qu'il y avait des herbes qui étaient bonnes et qu'il y avait des herbes qui étaient mauvaises. Ils savaient que s'il y avait une brebis qui devait donner naissance à un petit agneau, comment faire? Ils savaient comment conduire le troupeau, ils savaient comment garder le troupeau, ils connaissaient ces brebis. Il avait le nom de chacune des brebis, mais eux, c'était des bergers qui gardaient de nuit. Alors, les bergers qui gardaient de nuit, eux, ils n'avaient qu'une chose à faire, c'était à chasser les voleurs et les animaux qui voulaient dévorer les brebis. Aucune qualification. Et Dieu s'est révélé à eux. Moi, ce que je vois dans la Bible, et surtout autour de la naissance de Jésus, c'est toute cette attention pour l'être humain quel qu'il soit. Et je me dis au fond de moi je me le dis et j'ai besoin de me le dire, c'est que quand Jésus regarde chacune de ces créatures, il se dit qu'elle est belle, qu'il est beau, qu'il est merveilleux. Et il n'est pas là en train de dire, bon, amène-moi ton carnet de notes pour voir un petit peu les notes que tu avais à l'école. Est-ce que tu as été sage? Nos parents disaient, si tu as été sage, toute l'année, à Noël, tu auras un cadeau. Ben oui. Et Jésus pourrait dire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as volé? Maintenant, c'est vrai que les plus grands menteurs et les plus grands voleurs, ce ne sont pas forcément ceux qui sont au bas de l'échelle. Hein. Ceux qui sont quelquefois en haut de l'échelle sont bien chargés aussi, hein. Peut-être un peu plus. Mais Dieu me dit, regarde les autres aussi comme un cadeau. Moi, je me réjouis qu'on ait un petit Raphaël parmi nous. Je me réjouis de ce que on a une petite mamie, Madame Mika, et bien d'autres encore. Des petits-enfants, des grands, des frères et sœurs. Ce matin, je vous regardais, je disais, on a toutes les nationalités parmi nous. Bon, on n'a pas de Martiens encore, mais vous venez d'un petit peu partout. Et je voudrais vous dire, vous êtes un cadeau pour moi. Vous êtes une bénédiction. Et quand on va se retrouver dans le ciel ensemble, dire c'est merveilleux. On va continuer les réunions à Limoges, on se mettra de côté. Hein. C'est pas beau. Moi, je vois une bénédiction en chacun de vous. Je vois un cadeau de Dieu. Le Seigneur m'a fait cadeau des frères et des sœurs, des jeunes et des moins jeunes, des gens qui semblent quelquefois avec beaucoup de souffrance et de difficultés. Je le disais l'autre jour au groupe de louanges, et je vous l'ai déjà dit, mais je voudrais le répéter, je vais terminer par ça. Mais un jour, je recevais quelqu'un à mon bureau qui n'est pas ici, donc je vous rassure, et qui me dit, pasteur, j'ai été obligé de quitter mon pays en catastrophe, je n'ai pas de papier, j'ai rien du tout. Je suis dans la détresse. Et j'ai regardé cette personne, et dans mon cœur, le Saint-Esprit est venu me parler et me dire, tu vois là, tu as quelqu'un en face de toi. Il va sûrement rien apporter à l'Église. Permettez-moi cela, mais c'est pas de moi, c'est pas mon cerveau qui a fait ça.
mais c'est la pensée de Dieu. Et je regardais cette personne et j'entendais cette voix qui disait, tu vois cette personne, elle ne va pas t'amener d'offrande. Cette personne, elle va te demander du travail, elle va te demander des colis, elle va te demander des habits, elle va te demander que tu l'aides à trouver un logement, qu'il y ait quelqu'un comme David qui puisse l'aider à faire des papiers. Cette personne, elle ne va rien t'amener dans l'église. Elle va te demander quelque chose. Mais le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, tu dois l'aimer, parce que je l'aime. Et le Saint-Esprit a continué en me disant, tu vois ces personnes-là, si tu t'en occupes, je vais t'en envoyer d'autres. Parce qu'elles viennent de ma part. Et je les envoie vers toi pour que tu t'occupes d'elles. Et dans mon cœur, quand je me suis trouvé devant cette personne, j'ai dit, c'est une bénédiction pour moi. Et je vais me réjouir. Et puis, depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à mon bureau, je vois une âme qui est précieuse aux yeux de Dieu. Et je voudrais que vous le réalisiez ce matin. Mais je voudrais que l'Église tout entière le réalise, que les autres qui sont autour de nous, que le frère, la sœur qui est là, vous la regardiez comme disant, t'es un cadeau de Dieu pour moi. Amen. T'es un cadeau. Vous savez, quand les parents accueillent un enfant dans la maison, ils disent pas, oh là là, quelle vie tu vas me faire vivre. Tu vas me casser tous les bibelots quand tu vas commencer à marcher. J'en ai assez d'acheter des couches pour toi. C'est terrible ce que tu me coûtes cher. Et quand tu vas être adolescent, tu vas pousser des grognements. Ah, ça va? Ouais. Tu veux manger? Non. Quand tu vas être adolescent, tu vas me faire souffrir. Et quand tu vas être jeune, aïe, 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 là tu vas commencer un petit peu à être contestataire. Tu vas commencer à... Et puis quand tu vas te marier, aïe, 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 soucis multipliés par 2. Et quand tu vas avoir des enfants, premier enfant, soucis multipliés par 3, 4, 5, 6. Eh oui. Heureusement qu'on ne réagit pas comme ça. On a un enfant, on dit, oh, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau. Et puis, on pourrait dire ça aussi à l'égard des frères et sœurs et de ceux qui nous entourent, les autres. Jésus n'a pas rejeté les bergers et il les a bénis. Alors ce matin, c'est pas de la grande étude biblique, mais c'est de la vie pratique, la vie chrétienne. Et je voudrais ce matin que vos yeux soient un petit peu différents quand vous regardez Jésus en disant, il est pour moi, il m'a été donné, il est pour moi. Quand vous regardiez votre vie en disant, ouais, c'est vrai, j'ai quelques petits défauts, j'ai quelques souffrances, mais c'est la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu m'as donné celle-là, j'en aurais voulu peut-être une autre. Mais Seigneur, je veux te louer pour ma vie parce que c'est celle que tu m'as donnée. Et puis quand je regarde les autres, ceux que tu envoies vers moi, ou ceux qui m'entourent, ou ceux qui sont dans ma ville, ou ceux qui sont dans mon église, je veux les voir comme un cadeau aussi. Amen. Souvent on se compare. On dit, oh là-bas, il y a une église, oh là-bas, il y a ceci, oh là-bas, il y a cela. Mais le Seigneur dit, regarde dans ta maison, il y a de belles choses aussi. Amen. On va fermer nos yeux quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous les cadeaux que tu nous as donnés, pour Jésus, pour notre vie, mais aussi pour la vie des autres, que nous côtoyons, que nous voulons bénir, Seigneur. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Et ce matin, Seigneur, au pied de la croix, et non pas au pied du sapin, au pied de la croix, nous venons, Seigneur, pour te dire merci pour tous ces cadeaux et pour bien d'autres encore, pour ton amour, ta patience, ta bonté, pour le Saint-Esprit, pour les dons, pour ton secours, pour la prière, pour la foi. Seigneur, bien des choses encore, nous pourrions les découvrir ce matin. Mais déjà, merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Et donne-nous, Seigneur, dans les jours, les mois, les années à venir, à considérer toutes ces choses et à pouvoir nous réjouir, Seigneur, quoi qu'il arrive, quelle que soit la vie
qui va s'ouvrir devant nous, Seigneur, le futur dans lequel nous allons entrer, Seigneur, que nous sachions considérer ces choses-là et t'aimer de tout notre cœur. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits. Amen.